Et nous sommes avec Edouard, bonjour. Edouard. Bonjour. Alors Edouard, je vais te laisser te présenter, mais sur YouTube Maxi, c'est un prof. C'est un professeur sur YouTube Maxi et il est là en études de cas également. C'est ça, Donc c'est vas-y ça. Edouard, je te laisse te présenter. T'as un parcours un peu atypique, hein. T'as fait des millions de vues sur YouTube en format long. Enfin, 1 million de vues sur une vidéo, quoi, c'est quand même pas mal, tu vois. Et C'est vrai. t'as fait des vidéos qui ont extrêmement bien marché, même à l'époque du dev perso, t'avais fait beaucoup de vues. Bon, je vais te laisser un peu te présenter. Et là, tu es sur une stratégie Instagram tout autre et tu es en train de te poser des questions vis-à-vis de tiens, est-ce que mes vidéos storytelling de l'époque, sur Gotaga notamment, est-ce que c'est pas finalement un peu me tirer une balle dans le pied? Est-ce qu'elles sont vraiment si utiles que ça pour ma nouvelle stratégie, on va dire plus dev perso, entrepreneuriat, Instagram et tout. Donc écoute, je te laisse te présenter et me poser tes questions. Ça marche. Bah écoute, alors pour ceux qui me connaissent pas, je suis créateur, youtubeur, instagrammeur, plein de choses, professeur, élève, nanani nanana, je suis partout. Mais pour ceux qui me connaissent un peu mieux, je suis celui avec le masque, le premier en France à avoir un masque noir comme ça, avec des Ah, espèces de est-ce que tu cristaux peux bizarres. déco-reco vite fait parce que j'ai l'impression qu'on t'entend très mal, un petit peu comme tout Ah, à l'heure. vas-y, comme ça c'est mieux. Vas-y, parle un petit peu, je te dirai. Alors, je vais tenter de parler comme ça. Ouais, non, Hop, c'est hop, bien, hop, hop, c'est hop. bon, on t'entend mieux. Merci. Nickel. Super. Alors. Du coup, tu veux que je reprenne la Oui, reprends, présentation ou reprends, pas? reprends, reprends là où t'en étais. Alors, du début ou de là où j'en étais? De là où t'en étais. OK. Du coup, celui avec le masque, avec les cristaux noirs et cetera, mais celui dont Eve ici Japon a dit que ça ressemblait à un masque de BDSM, mais bon, c'est pas si grave. J'ai fait commencer sur YouTube avec des vidéos dev perso à l'époque 2023, fin 2023, pendant genre 2 mois. Ça avait très bien marché, genre la vidéo: «Le nofap, c'est de la merde. Comment toujours avoir 16/20?» Les fraudes du développement personnel. Ça Avec avait ma bien tête. marché, plusieurs centaines de milliers de vues en même pas 2 mois, 30 000 abonnés en 1 mois et demi, c'était très, très cool. Après, j'ai très vite arrêté parce que je suis un sale gamin qui savait pas quoi faire et qui avait juste fait des vidéos qu'il voulait faire et du coup, j'ai fait directement le plus gros risque possible, à savoir 30 000 abonnés, puis j'ai pris une pause de 4 mois pour faire une grosse vidéo de 1 h 40 sur Gotaga, parce que j'ai toujours voulu commencer YouTube avec soit des chaînes animées, soit manga, soit du gros storytelling jeux vidéo et personne n'avait fait de vidéo sur Gotaga, donc je vais être le premier à la faire. Voilà, ça fait plus d'1 million de vues. J'ai été réa carrément par Gotaga en live. Carrément, il a eu les larmes aux yeux et tout, il a regardé le film plusieurs fois de son côté, je crois. Quand il y a eu l'épisode 2 qui est ressorti 4 mois plus tard, pareil, directement il a react. C'était très, très cool, rêve de gamin, mais ces vidéos, autant elles font très plaisir niveau artistique, elles sont très amusantes à faire, autant c'est les vidéos que du kiff. Ça veut dire que le dev perso, c'est extrêmement, extrêmement du kiff, mais je peux en vivre. Le storytelling, c'est extrêmement, extrêmement du kiff. Par contre, tu vis en dessous du SMIC, même si c'est TGR qui en parlait. Et genre Gotaga, l'année de Gotaga m'a mis dans la merde alors que je n'ai jamais été aussi connu de ma vie, je pense. Et du coup, après ça, j'ai commencé Instagram et j'avais plein de trucs, genre le 5 m² où j'avais pris 10 000 abonnés en un seul mois aussi. Il y a eu le PMH, et cetera et ça s'était bien passé et j'arrivais à un entre-deux. Je gère très bien le dev perso. J'arrive à le faire sans à me forcer à faire des vidéos que j'ai pas envie de faire et ça marche bien. J'ai vendu mon premier produit et c'est bien vendu, les gens ont adoré. Il y a encore aujourd'hui 0 demande de remboursement en presque 1 an. Ce qui est Mais exceptionnel, hein. Ce qui est exceptionnel d'avoir zéro demande de remboursement en un an. c'est ça. La Même, majorité des messages que j'ai, c'est on a l'impression de t'avoir volé tellement que ça vaut plus. c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment signe de qualité. Après, bon, je pense que ça veut pas dire que quand on a, c'est signe de mauvaise qualité, mais c'est même moi qui en ai très peu, et si ça n'est jamais arrivé que j'ai pas de demande de remboursement, tu vois. C'est ouais, c'est moi, je sais que c'est ma grande fierté et du coup, il y a eu ça. Sauf que derrière, j'ai voulu refaire des vidéos storytelling parce que j'avais eu des propositions avec, une boîte de prod et cetera. Sauf que je pense que c'était pas compatible entre moi et la boîte de prod parce que je suis très, 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 très chiant et d'un côté, je pouvais plus faire de vidéos sur Instagram et c'est arrivé avec un timing très mauvais et du coup, Ouais, ça s'est un peu mal passé et du coup, j'en arrive à un point où j'en ai parlé beaucoup même avec Pierre Delahousse, que tu connais. ouais. Et je me dis: «J'aime autant le dev perso que le storytelling». Les 2 vraiment, c'est les 2 sujets où je vais autister pendant 3 heures dans mon coin à parler tout seul comme si j'étais un gros schizophrène. Mais
Il y en a un que je vais kiffer autant que l'autre, mais qui va me ramener beaucoup d'argent si jamais je fais bien le travail et un qui va me mettre dans la grosse merde financièrement parlant. Et je me dis: «Mon côté artistique a envie de faire des grosses vidéos, a même envie de reprendre la partie 2 de Kameto qui de base avait genre l'équivalent de presque 5 à 10 minutes d'animation». Mais je me dis: «Ça me met tellement de balles dans le pied que si je le fais, je vais gâcher 4 à 5, 6 mois de ma vie comme là, ça arrivait depuis septembre, alors qu'on est en mars». Mmh. Et du coup, je me dis: «Est-ce que je dois un peu laisser cette chaîne couler?» Un peu de la même manière que Kélian à l'époque avait la chaîne Kélian Minecraft et du coup la laisser dans un coin et si un jour tout va bien et que j'ai beaucoup d'argent, que j'ai réussi à me refaire et que je peux consacrer du temps et déléguer avec de la grosse qualité sans me mettre dans la merde financièrement, est-ce que pourquoi pas je le reprends mais à côté quoi? Un peu comme Kélian qui avait la chaîne Minecraft ou alors qui voulait faire des chaînes sur les animés. Tu vois? C'est parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est un gros truc. Beaucoup de gens dans le gros YouTube game me connaissent, Mastu me connaît, Théodore me connaît, Raska me connaît, TF2 me connaît, Gotaga me connaît et du coup Kameto je pense me connaît de loin. Mais à part le côté très égo de gamin de me dire: «Ah cool, je suis très connu et on dit que je suis très doué en ayant fait seulement 3 vidéos», ça fait pas grand chose. Ça me met dans la merde. Donc est-ce que je devrais la laisser un peu couler pendant un bon moment, tu penses? Alors, je pense que alors, t'as bien formulé ta question, c'était super. Je pense que les gens ont kiffé t'entendre, sincèrement. Je pense que c'est toujours agréable de t'entendre. En plus, je pense que les gens voient un peu qui t'es, s'ils ont suivi un petit peu le game dev perso. Même ta vidéo Gotaga, elle a fait 1 million de vues, donc je pense que les gens savent qui tu es. Mmh. Tu me laisses-moi réfléchir 5 secondes et je te donne mon avis sur la situation. Ok, c'est bon, OK. j'ai fini de réfléchir. Euh, je pense que tu as un postulat qui est vrai et un postulat qui est faux. Je pense qu'il y a un de tes postulats qui est faux, qui est de dire qu'il n'y a pas d'argent dans le storytelling. Peut-être que The Great Review a dit ça, mais je pense que The Great Review ment. Ou alors qu'il l'a dit quand il était pauvre et maintenant il est riche. Mais la réalité, c'est que pourquoi t'es pauvre et que tu fais pas beaucoup de sous avec tes vidéos, c'est parce que pour l'instant, on va pas se mentir, t'as fait une vidéo qui a super bien marché, une vidéo qui a très bien marché, une vidéo qui a marché normal, et c'est tout. C'est tout. Mmh. T'as pas assez fait de vidéos pour que tu sois un vrai youtubeur reconnu et tout. À partir du moment où tu fais une vidéo Kotaga 1 million de vues, une vidéo Kameto 300 000 vues, une vidéo Intel 200 000 vues, et que tu commences à montrer ta tête, et que tu commences à te faire inviter, et que tu commences à faire des podcasts, et que t'as des shorts qui marchent bien, et qu'en fait tu fais régulièrement des vidéos, t'as moyen de faire de l'argent, t'as moyen d'avoir des OP, t'as moyen de faire de l'argent, tu vois. En mode, Mmh. stratégie, boîte de prod, machin, peut-être que c'est pas ce que t'as envie de faire, hein, je comprends. Ou le faire solo, hein, même. Hein. Mais en mode, ça marche, tu vois ce que je veux dire. Bien Euh, sûr. euh, donc, euh, donc ça peut marcher. Est-ce que à la lumière de ce que je viens de te dire, ça change un petit peu ta question ou pas du tout? En fait, je sais que ça peut marcher dans ce que tu as dit parce qu'on a la preuve de Kélian, Julgan, Josplay qui font des vidéos travaillées, voire storytelling. Et qui sont riches? Même là, j'ai un exemple de storytelling qui est très bien, c'est Louis Rouleau qui fait des vidéos sur le cinéma, une vidéo par mois, et cetera. Mais Ok. c'est plutôt que les vidéos comme Gotaga ou Kameto, c'était les vidéos où j'étais en mode, c'est vraiment les projets purement passion et je sais que si j'en fais une par mois, les vidéos seraient jamais une vidéo n'aurait la qualité de Gotaga parce que ça me ferait chier d'en parler comme ça. Au lieu que ce soit genre la vidéo que j'ai envie de faire, genre pour me faire juste plaisir. Alors que le dev D'accord. perso, je sais que je peux en parler tous les jours et ça me dérange pas. C'est plus dans mon cas à moi que ça me dérangerait parce qu'évidemment, demain, imaginons, je crée un roue de victoire et deviens très connu, une vidéo par mois à très bonne qualité. Je sais très bien que oui, tu peux très bien gagner beaucoup d'argent, c'est pas un problème. Mais c'est plutôt que dans mon cas à moi, Dans ce je cas, sais il déjà est. que la première vidéo de Kameto, elle était pas aussi kiffante à faire que celle de Gotaga, Ok, tu bah vois? dans ce cas, c'est sans appel. Euh, Tu arrêtes la chaîne storytelling YouTube machin, ou alors tu la reprends de manière très très light, ou alors tu arrêtes complètement et tu te mets à fond sur Instagram. Ça veut pas dire que ça a servi à rien. Je trouve que pour le Bien sûr. côté branding, j'ai fait une vidéo à 1 million de vues, Gotaga a pleuré devant ma vidéo, tout le monde dit que mes vidéos elles sont incroyables et que j'ai un talent de fou pour l'écriture, pour la narration et pour le rythme essentiellement, hein. C'est-à-dire Mmh. c'est comme ça que sur YouTube Maxi les gens te voient comme le mec du rythme. Ok, ça veut pas dire que t'es Mmh. bon que à ça, hein, mais c'est comme ça qu'on parle de toi, tu vois. Donc, tu vois, pour le branding, ça sert.
Ça permet d'être prof sur YouTube Maxi, ça permet de ensuite pouvoir vendre des trucs. Hein, si tu veux un jour plus tard vendre quelque chose autour de soit de la production, soit de l'accompagnement, soit n'importe quoi, tu as la légitimité pour le faire. Hein. Si tu veux faire une boîte de prod, tu veux faire n'importe quoi, tu as la légitimité pour le faire. Je sais pas si tu connais monsieur. Euh, Est-ce que tu connais monsieur Patoun La Griffe? La Griffe, tu connais La Griffe? Qui était sur MS Oui, un mais moment. je le connais parce qu'il a fait des bonnes vidéos qui ont fait beaucoup de vues, mais j'avoue que je suis sûrement biaisé, mais j'aime moyennement parce qu'à l'époque, il disait que Ego et Combo, c'était juste des robots et que le seul vrai artiste, c'était TGR et je trouve surtout qu'il était très jaloux de Ego. Ouais, Donc bah j'ai un peu de mal. c'est les storytellers, ça. Ils ont de l'ego, sans mauvais jeu de mots. Mais bon, Mmh. qu'est-ce qu'un storyteller sans ego? Et bah, tu vois, ce mec-là, typiquement, je sais qu'il écrit des textes. Je crois qu'il avait écrit un texte pour je sais plus quel youtubeur. Il l'avait vraiment facturé cher, mais genre vraiment cher. Je Ah crois que ouais? c'était pour. J'ai pas envie de dire de merde, mais je crois que c'était pour Micode ou je sais plus. Il avait parlé de ça sur MS à un gars. Donc tu vois, en fait, t'as le branding aussi. Donc c'est jamais inutile dans tous les cas. Maintenant, pour moi, c'est sans appel. Soit tu te dis, soit t'acceptes de faire des vidéos moins quali plus souvent et d'adopter une stratégie YouTube et de devenir un YouTuber. Je sais pas si c'est ce que tu as envie de faire, ok. Pas à Soit, l'heure actuelle. voilà, soit tu embrasses complètement ta stratégie dev perso Instagram et tu reprendras YouTube plus tard quand tu seras riche. Dans tous les cas, euh, pour l'instant, t'as pas assez de fuck you money pour faire des vidéos de cœur. Moi, C'est ça. j'adorerais ouvrir une chaîne sur les échecs. J'adorerais. Sincèrement. Mmh. Et je suis persuadé qu'en plus, ce serait une chaîne sur les échecs qui pourrait bien marcher. Enfin, Mmh. relativement bien marcher. Genre des vidéos échecs qui seraient mieux que la moyenne des vidéos échecs. Mais il faut choisir ses combats. Et pour l'instant, je suis encore au front. Pour l'instant, je suis encore au Mmh. front. J'ai pas assez de fuck you money pour faire ce que je veux. Fuck you money, c'est-à-dire que t'as tellement d'argent que genre t'en bats les couilles, tu vois. Oui, Tu gagne fais comme baraque, Jigme, tu filmes ton potager, tu vois. C'est ça la fuck you money. bien sûr. Et pour l'instant, je suis pas arrivé à ce niveau de fuck you money pour pouvoir faire ma chaîne YouTube d'échecs. C'est Donc ça. pour Tu moi, vois, c'est c'est comme sans si je appel. te disais, je pense que tu kifferais même dans le futur, pourquoi pas reprendre un truc sur les jeux vidéo parce que ça reste une passion pour toi. Ouais, bien Mais tu sûr. dis: «Ouais, mais la vérité, c'est que si je la ferais, je pourrais me faire en sorte que chaque vidéo soit la masterclass de la masterclass. Est-ce que je me verrais Ça paye redevenir que youtubeur dalle. gaming?» Ça Tu paye vois? que dalle. Mec, qu'est-ce que c'est la vie d'un youtubeur gaming, journaliste JV et tout? C'est de la merde. Déjà, t'es en drama constant. T'es en drama constant parce que quand Ah, tu c'est vrai. t'appelles Julien Chiez ou Trash Bandicoot ou que sais-je, tout le monde te déteste parce que c'est un milieu d'élitiste. Mmh. T'es en drama avec les journalistes de GameSpot, t'es en drama avec les journalistes de JVC, enfin JV maintenant, Oui, t'es en c'est ça. drama avec toute l'ancienne team Nesblog. Bon, bah pas JDG, parce que JDG il a quitté, mais tous les anciens Mmh. de Nesblog, Punky Boy pour ne pas le citer, tous les autres. Mec, voilà, là c'est un lore, peut-être qu'il y a personne qui capte le lore duquel je suis en train de parler, mais je viens de ce lore-là, moi, à la base. Et mec, c'est Mmh. horrible, c'est infernal. Et tu gagnes que dalle. Tu gagnes que dalle. C'est à peine si tu fais une chronique par mois sur Game One ou ou sur GTV à laquelle t'es à peine défrayé, on va te payer 50 balles. Enfin, C'est c'est ça. la vie d'un journaliste jeu vidéo. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais petit, mon rêve, c'était ça mon rêve, hein, mais à l'école, ils me demandaient oh, qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Je disais, je voulais être testeur de jeux vidéo. Pareil, pareil. Et bah, je l'ai fait. Et bah, c'est de la merde. Eh ben, c'est de la merde. Parce qu'on est des testeurs français. Et t'es pas américain. Enfin, c'est de la merde la vie d'un testeur de jeux vidéo français. Ah, Il faut que je te raconte. Voilà, on sort un peu du sujet, après on revient. Je te raconte juste cette anecdote-là. Un jour, je rencontre un des directeurs de Ubisoft France qui a fait Assassin's Creed Valhalla, tu vois. mmh. Et c'est juste après que le jeu Assassin's Creed Valhalla soit sorti. Et donc, je fais une émission avec lui. Et à l'époque, je sais plus si j'ai 16 ou 17 ans, et à l'époque, je lui dis est-ce que tu as. Euh, comment dire ouais, bon, je vais le voir en mode ouais, putain, j'ai joué à Assassin's Creed Valhalla et tout. Et en vrai de vrai, le jeu est pas ouf. Genre, je sais pas si t'as déjà joué à Mmh. Assassin's Creed Valhalla, le jeu est pas ouf. Parce que ça n'a rien dans l'Assassin's Creed. Ouais, c'est de la merde, tu vois. Et non, mais à la limite, Odyssey n'a rien à voir avec un Assassin's Creed et pourtant il est bien, tu vois. Mais bref. Et donc, Ouais, voilà. je joue à Assassin's Creed Valhalla et en vrai, le jeu est pas ouf. Et tu sais, je lui en parle. Je fais, ah, c'est toi qui as fait le jeu, putain, c'est cool et tout. Et j'essaie de me rappeler les quelques bons moments que j'ai passés sur le jeu. Je fais, ah, j'ai bien aimé le moment là et tout. Et il me regarde dans les yeux, il fait, avoue, t'as pas fini. Je fais, ouais. Ça, Oh, tu l'avais raconté, je crois, une je crois fois. peut-être que je t'avais déjà raconté. Et je fais Ah, c'est ouais, bon, j'ai vrai. pas fini. Il fait bah ouais, personne finit. Enfin, genre en mode, il a l'habitude Aïe, des aïe, aïe. testeurs qui finissent pas, il a l'habitude de sortir. Il sait que ces jeux ils sont pas ouf. Il m'a dit, même moi je l'ai pas fini le jeu.
Enfin, tu vois, mais C'est quelle vie de merde, tu vois? c'est non, c'est abusé. C'est vraiment, en fait, les seuls aujourd'hui qui testeurs de jeux vidéo youtubeurs qui m'intéresseraient, Ah oui, c'est c'est genre chez Shounet. Sheshune, tu Bah vois? oui, voilà, chez Shounet. Non mais Sheshune, alors, c'est l'un des seuls parce que testeur mais par contre, il est solo. indépendant, drôle, kiffé par tout le monde, bien sûr, ça c'est le rêve. Mais je veux dire, en mode testeur payé par un magazine ou par un truc à la con, mec, c'est une vie de merde. Vraiment, tu une Ah vie non, de ça c'est merde. de la merde, c'est de la merde. C'est qu'en fait, le pire, c'est que les journalistes de jeux vidéo, souvent en plus, ils mettent des bonnes notes abusifs parce que souvent, en fait, ils ont pas le choix. Parce que sinon, en fait, ils vont se faire défoncer, ils seront pas invités dans les salons, c'est dur. Mais du coup, en fait, c'est dans tous les cas, ça reste la merde. Ils se font bouffer juste par les gens comme chez Chounet, quoi. Ouais, mais bref, du coup, voilà, pour finir, je pense que tu dois complètement embrasser ta stratégie Instagram, complètement. OK, Et super. assumer que Ça, tu c'est n'es plus super. ce youtubeur storytelling qui fait 1 million de vues. Et sortir C'est ça de ton ça, la identité, limite. le mettre dans ton passé comme moi. Genre, c'est sorti de mon identité, Trash Bandicoot, le jeu vidéo et tout. Ouais, Pour être honnête, voilà. je joue même plus beaucoup aux jeux vidéo aujourd'hui, tu vois? Genre, ça m'arrive, mais c'est enfin, aujourd'hui, c'est pas quelque chose de mon quotidien comme ça pouvait l'être avant, tu vois? Le jeu vidéo. Bien sûr. Et et hem et ben, c'est sorti de mon identité, tu vois? Et ça me rappelle juste des souvenirs, tu vois? Quand je t'en parle, ça me fait juste marrer Mmh. parce que c'est les souvenirs et tout et je suis très content d'avoir fait ça. Mais c'est pas ma life, tu vois? Tu dois faire pareil, Oui, voilà. voilà, c'est ça. C'est que moi, je me rappelle, c'était le moment où genre je fais les trucs, je fais: «Waouh, cet edit, il va être génial, on va me prendre pour, le mec, qui ça se trouve personne va regarder, mais c'est ma première vidéo comme ça, peut-être que j'ai un talent» et ensuite tu te rappelles la soirée où Gotaga il réagit et il dit: «Frérot, tu n'as rien à envier à Ego, tu as les larmes aux yeux et tout». Voilà, ça va être C'est des bons ça. souvenirs. Mais tu le problème de l'artiste, même je le sais parce que voilà, on a je sais comment tu bosses sur tes vidéos parce que voilà, on se connaît très, très bien Edouard et moi, Mmh. voilà, on se connaît très, très bien, on va pas faire semblant. Je sais comment tu bosses sur tes vidéos. T'as ce côté artistique qui vient avec, son lot de qualités de fou et aussi son lot de défauts, tu vois? C'est ça. Qui peut parfois, te plomber une soirée, qui peut te faire perdre beaucoup de temps, tout ça, mais qui vient aussi avec, Ah, ce que ça te c'est ramène derrière. Et j'imagine je que ça suis doit être très excellent. dur, très, très dur mentalement pour toi de devoir dire au revoir à ce côté artistique, je pense. Bah, en fait, c'est que je me dis sincèrement, je pense qu'à l'heure actuelle, je vais plutôt faire un truc très dev perso parce qu'il y a des trucs que je peux faire que très jeune, donc tu sais de ce que je veux faire et tout. Mais le côté artiste, ouais, je me dis: «Je pourrais le faire plus tard». Genre, la vérité, c'est que des trucs très, très jeunes, sportifs, peut-être tu capé jusqu'à tes 35 ans, mais de tes 35 ans jusqu'à ta mort, si tu vis longtemps, tu peux faire des trucs artistiques en soi, tu vois? Donc je Ouais. me dis, je dis pas adieu au truc. Genre oui, Oh. d'accord, ça me fait chier, c'est vrai qu'il y avait carrément des dessins d'animation, des croquis avec un animateur qui était déjà prêt pour, la vidéo Kameto 2. Mmh. Mais tu l'as vu toi-même, genre on allait au Japon, on était dans un onsen 24 heures sur 24, vous étiez tous dans les bains, j'étais en train de travailler sur la vidéo comme un con, quoi. Ouais. Donc ouais. Ça va avec son mais tu sais, moi, ce que j'aime bien avec toi, c'est que tu es un vrai artiste. Genre, tu es pas le Ouais. faux artiste de merde, parce qu'il y en a beaucoup, hein, genre, j'accompagne tellement de youtubeurs, je le sais, même sur MS et tout. J'ai vraiment du mal avec le côté artiste chez beaucoup. Genre en mode, «Ouais, mais moi, je sors peu de vidéos parce que en fait, chaque vidéo doit être unique et tout, machin». Déjà, j'ai vraiment du mal avec ça parce que, bah, même un mec qui est artiste de fou, s'il pouvait sortir une vidéo par semaine, il le ferait. Tu vois? C'est juste qu'il peut pas. Bien sûr. Mais, heu, mais toi, t'es un vrai artiste et tes vidéos sont vraiment bien et quand tu dis: «Quand je me concentre, je fais 1 million de vues», quand tu te concentres, tu fais 1 million de vues. Tu vois? C'est ça que j'aime bien avec toi. Alors que les mecs, quand ils se concentrent, ils font 100 000 vues et encore parfois ça rate et ça fait 40 000 vues et ils font une vidéo par mois et ça les plombe pendant 1 mois. Tu vois? Mais toi, j'aime C'est bien. ça. Bah, le truc, c'est qu'aussi, genre, tu le vois, je suis très extrême, c'est aussi pour ça, des fois, j'aime bien le côté dev perso, c'est que, imagine, tu fais un réel aujourd'hui, il bide, je me dis: «Bah ouais, mais le lendemain, j'en refais un autre», tu vois? Alors que Gotaga, imaginons, le tout début, je me rappelle, ça avait bidé Gotha, la vidéo à 1 000 de vues, au début, elle avait pas fait de vues. Pendant une journée entière, tu me voyais pas, j'étais un zombie, genre, Ah j'étais vraiment pas putain, bien et c'est ce l'horreur. côté-là que j'aime moins du storytelling, tu vois? Genre, la première semaine, Gotaga avait fait 2 000 vues. Oui et puis il y a saturation aussi, on va pas se mentir, on avait parlé dans la conf MS sur le storytelling, enfin genre Ouais. c'est un mot valise, enfin les gens n'aiment pas ça le storytelling, les gens n'en peuvent plus. Gens en ont C'est marre. ça, c'est ça, c'est ça. Moi, j'ai kiffé Gotaga aussi parce que j'étais le premier à faire la vidéo et je voulais la faire parce que j'étais un fanatique de Gotaga quand j'étais petit, tu vois? Mmh. Ouais, Et bah, voilà. c'est le côté passion. C'est ça. Mais du coup, voilà, tu une autre question, je crois. Ouais, bah, justement, vu qu'on parlait de rester sur la stratégie d'Instagram, je pense qu'on peut, je peux dire en mode, ouais, ce serait quoi la meilleure des strats, du coup, vu que je suis sur Insta et que le volume est super, super important, mais que on sait que je veux pas trop perdre ce côté artistique. Comment est-ce que je pourrais avoir un bon entre 2 de j'ai beaucoup de volume,
mais que je sois pas le énième dev perso de oui, il faut se lever à 5 heures du matin, David Goggins, ah ouh, et on garde un côté stylé en mode OK, lui c'est les vidéos dev perso, mais c'est les vidéos dev perso de Edouard, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Euh, Pareil, laisse-moi réfléchir 5 secondes. Est-ce que tu peux me reformuler ta question plus simplement Ouais. laisse-moi y réfléchir 5 secondes? En gros du gros, quelle serait la meilleure stratégie pour poster encore plus de volume de vidéos sur Instagram, peut pourquoi pas Mhm. des vidéos longues YouTube et sur TikTok, sur YouTube Short et cetera. Dans mon cas à moi, sans forcément perdre ce côté artistique. En gros, garder un espèce d'entre-deux. Euh, Alors, tu as une contrainte. Ok, c'est bon. J'ai une réponse. C'est ça. C'est les amis. C'est l'étude de cas. C'est-à-dire que vous me voyez dans les conditions du direct. C'est pas du direct, mais c'est dans les conditions du direct, en train de résoudre une problématique de quelqu'un. Donc, c'est pour ça que parfois je peux être un peu en mode réfléchir. Mais c'est aussi pour ça que vous voyez que vous reconnaissez le mec qui connaît son sujet ou pas. Genre, le mec se filme dans les conditions du direct en train de répondre à un sujet qu'il connaissait pas avant. Tu vois, ça montre quand même Mmh. que le mec connaît son sujet, quoi. Donc, du coup, je pense que tu as une contrainte, encore une fois, qui n'en est pas une, qui est que tu dois garder un côté artistique. Et Mmh. je pense que cette contrainte, ça n'en est pas une, enfin, sur toutes tes vidéos. C'est ça que tu demandes, c'est en gros garder un côté artistique sur toutes tes vidéos, si j'ai bien compris. Ouais, un minimum. Genre au moins dans l'ensemble de l'image d'Edouard, on se dise: «C'est pas des vidéos dev perso, c'est les vidéos dev perso de Edouard». Alors, si tu veux garder un minimum de côté artistique, tu peux le faire. Je veux dire, tu peux tout styliser dans la vie. Tu vois, un extrait de coaching, tu peux très bien le faire sur OBS, Discord, où tu screen share ton écran. Et tu peux aussi très bien le faire où tu te filmes à part, genre de loin sur ton PC, tu te filmes de l'extérieur sur ton PC, et tu demandes au mec de s'enregistrer lui-même. Tu fais des sous-titres stylisés, tu rajoutes une petite musique sympa, et c'est toujours un extrait de coaching, mais c'est vachement plus stylisé. Mmh, Tu vois ce que bien je veux sûr. dire? Genre, moi, tu sais, genre, où on te voit derrière ton PC, tu vois. Genre, pas en mode cam, tu vois. Mmh. Donc, tu vois, là, par exemple, c'est pour un exemple d'extrait de coaching. Mais sinon, ce que tu dois faire avant tout, avant de te demander comment je garde le côté stylisé, c'est que tu dois poster plus. Là, t'as une vidéo par jour, là, actuellement? Sur 1 à Instagram? 2 vidéos par jour, ça dépend. Là, j'essaie de bien le faire parce qu'elles sont plus travaillées qu'avant. Mais, j'essaie d'avoir le truc de me dire: «OK, chaque reel me prend 5 heures à peu près à faire. J'essaie d'en faire à peu près un par jour ou un tous les 2 jours grand max». Je pense que déjà, t'as un premier levier, quitte à faire, parce qu'en fait, 2 vidéos par jour, c'est déjà très bien. Mais quitte à Mmh. faire moins de vidéos, je pense que passer 15 minutes par sujet par jour, c'est vraiment ce qui peut vraiment donner énormément de leverage dans tes heures de travail. Mmh. Genre, parce que j'imagine que tu as un peu une liste de sujets que tu as fait en, je sais pas, 1 heure, 2 heures, sur un Google Doc, et c'est ça, tu as genre toute une liste Oui, de sujets que tu prépares à l'avant. Je te j'ai propose, ouais. je vois bien qu'il y a des sujets qui marchent mieux, genre la méthode chinoise pour pas stresser. Tu vois, ça, typiquement, Ouais, dans mes c'est plutôt recommandations, j'ai adoré, et je sais que ça a marché, tu vois. Alors que comment arrêter de stresser, comment calmer une crise d'anxiété, je sens que ça, tu vois, ça a moins bien marché. c'est les sujets que tu as notés dans ton doc et tout machin. Je pense que ne pas avoir de sujet à l'avance, ou alors vraiment des excellents sujets si tu les as à l'avance, et en fait juste rajouter dans ta journée, quitte à faire moins de vidéos, genre au lieu de poster 1,7 vidéos par jour, t'en postes 1,5, tu vois. Parce que tu sais, voilà, on fait là, on lisse, hein. Ouais. Tu prends 15 minutes dans ta journée de travail pour trouver le sujet de ta vidéo et te demander comment ce sujet il va faire 40 000 vues minimum. C'est ce qu'il y a de fondamental. Parce que là, je vais sur ta chaîne, je vois 40 000 vues, 5 000 vues, 5 000 vues. Mais je me dis, Ah ouais, franchement, déjà à 40 000? ouais, ta vidéo méthode chinoise, elle est déjà à 40 000. Tu vois, je vois C'est fou ça et ça. je me dis, en fait, enfin, c'est évident. Comment arrêter de stresser, c'est pas un bon sujet. Enfin, tu vois, c'est un sujet que tu as noté à la Ouais. va-vite et tout. Je me dis, alors que juste après, c'est la même chose, c'est la méthode chinoise pour pas stresser. Tu vois, le hook est pas bon. Tu vois, et juste prendre ces 15 minutes avant pour passer de 5 000 vues à 40 000, peut-être même 100 000, peut-être même que t'en ferais que 10 000, tu vois, mais au moins tu maximises Mmh. tes chances, et à long terme, si tu fais ça à chaque fois, t'as beaucoup plus de chances d'avoir des vidéos à 100 000, 200 000, 1 million de vues. Je pense que c'est déjà le Mmh mh. meilleur leverage que tu pourras avoir. Vraiment, Mmh, hein. mmh Et mh. en fait, En est-ce que t'as besoin de poster plus de vidéos? Moi, je trouve que tes vidéos sont déjà très travaillées, très quali. Pour ce niveau, je trouve que OK. 1 à 2 par jour, je trouve que c'est suffisant. Maintenant,
Maintenant, dans ton PMH, j'imagine que tu parles avec des gens. J'imagine que donc ton PMH, c'est ton produit, ta communauté un peu dev perso, machin. J'imagine Ouais. que tu peux complètement faire comme on fait sur le compte de YouTube Maxi, c'est-à-dire faire des extraits et tout, et les faire en mode stylisé, tu vois, comme je t'ai dit, en mode tu te filmes de loin et Mmh. tout, et ça rajoute des trucs, ça rajoute du contenu sans pour autant que ça fasse. Sans pour autant que ça fasse beaucoup de travail, tu vois. Tu peux rajouter Mmh, mmh mh. facilement une vidéo par jour comme ça. Donc ça c'est pas interdit et d'ailleurs je pense que c'est même recommandé, hein, n'hésite pas à faire si tu peux le faire. Mais je pense pas que tu as besoin de faire plus de vidéos que tu fais déjà actuellement. Tes vidéos elles sont très bien comme elles Mmh. sont. Je pense juste que en fait, il y a des moments où c'est assez évident qu'il y a des vidéos qui vont pas marcher. Peu importe à quel point tu les stylises, peu importe à quel point. Enfin, je sais que t'aimes bien faire ça, genre tu sais, avec les petites étiquettes où tu filmes un peu au-dessus et tout. Ouais, Genre mais ça prend trop de temps. Ouais, je suis d'accord. Je dis pas en mode ne fais pas ça. Je trouve que c'est une bonne chose, que ça prenne du temps et tout. Je trouve que c'est une bonne chose. Mais quitte à ce que ça prenne du temps, autant prendre 15 minutes avant de faire ta vidéo, d'être sûr que ta vidéo elle va pas faire 5000 vues, tu vois, d'être sûr d'avoir un bon sujet avant ça. C'est ça. Le gros point faible que j'avais là, surtout dans les vidéos et surtout celle-là 2008 là, c'était en fait le hook était vraiment dégueulasse et là, l'autre vidéo, le sujet était pratiquement le même, mais vu que le hook était mieux, Ouais. je me suis dit: «C'est quoi qui me fait marrer? C'est vas-y, c'est des trucs du chinois». Bah, Mais bizarrement après, là, ça a repété. tu sais moi ce que j'aime dire, j'aime dire que le hook et le sujet c'est la même chose. Oui, c'est C'est-à-dire vrai. que en fait, et de plus en plus même sur YouTube en vidéo longue, j'aime de plus en plus dire ça. J'aime dire que le sujet c'est le titre, en vrai. Alors en vrai, on sait que c'est pas ça. Genre voilà, mais sur MS, j'aime bien dire le sujet c'est le titre, en gros. En gros, parce que je trouve que ça simplifie énormément de choses dans ta manière de penser ton titre. Mmh, Genre, c'est compliqué de se dire ouais, j'ai un bon sujet, mais j'ai pas le bon titre qui va avec. Hmm. Alors, mmh. c'est peut-être pas que t'as un bon sujet. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends ou pas Bien sûr. l'idée que je veux dire? Genre, quand t'es persuadé d'avoir un bon sujet, mais que tu trouves pas le bon titre, c'est que peut-être qu'en fait ton sujet il est mauvais. Et donc c'est pour ça que j'aime bien dire en fait le sujet c'est le titre. Et comme le hook c'est le titre en vrai. Donc c'est je dirais un peu la même manière. Donc c'est C'est pour ça que je ça. trouve des meilleurs sujets. C'est pour ça. Bah, même le truc que je trouve, c'est que justement, il y a un moyen que certaines de mes reels qui faisaient pas de vues, c'était des reels où j'étais en mode, «Oh putain, faut que je fasse des vidéos très travaillées, sinon je vais être un vendu» et cetera. Et là, justement, récemment, je me suis dit: «Mais en fait, c'est quoi les vidéos qui me font marrer de faire?» comme le truc chinois où je commence et je fais: «Tu jamais vu un élève chinois stressé?» Bah, bizarrement, c'est là où je prends plus de kiff. Là, le React que j'ai sorti il y a 3 heures, il est déjà à 5000 vues et ça m'a fait kiffer de fou de le faire. Donc, je me dis que en effet, peut-être que la réponse, c'est tu as l'entre-deux où juste tu as le sujet que tu arrives à l'amener de manière bien, parce qu'en soi, la méthode chinoise pour pas stresser, c'est des pompes, c'est des pompes. Mais la manière dont il est amené avec le hook et la manière même dont je parle dans le micro, je pense que les gens l'ont vu, j'étais plus naturel. En effet, ça a l'air de mieux amener. Donc ouais, sûrement que c'est déjà un peu un degré de réponse, tu raison. Ouais, ouais. Ouais, limite que je pourrais faire, 1 à 2 vidéos par jour avec ça. Ouais, à voir. Ouais, 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 ça peut être pas mal. Magnifique. Et sinon, je pense que si tu peux rajouter un extrait par jour en mode, tu sais, discussion avec un élève du PNH ou pareil qui a un petit peu des problèmes, tu résous un petit peu ses problèmes, c'est comme je fais là en gros, mais t'en fais des extraits et Mmh. tout. Je pense déjà, ça apporte de la plus-value au PMH et je pense que les gens seront super contents. Mmh. Et en plus de ça, c'est, ça fait du contenu gratuit. Genre moi pareil, tu Un vois, peu en depuis que je mode fais les comme études de OK. cas sur Maxi, les gens sont contents. Enfin tu vois, Mmh. c'est un bon move pour moi d'avoir fait ça parce que les membres sur Maxi sont contents de ça. Et en plus, ça me fait du contenu. Donc en soi, un peu comme si je faisais, attends, je réfléchis à comment bien le dire. Mais comme si du coup, j'arrivais et je pouvais clipper comme un streamer, certains cours que je fais dans le PMH. C'est l'idée, mais tu le fais de manière stylisée pour que ça colle toujours à ta DA. Alors bien sûr, C'est ça. ce sera toujours moins bien que purement une vidéo que tu as travaillé et tout. Mais tu peux toujours le faire Bien de sûr. manière un peu mieux stylisée que le random connard qui, je parle de moi, hein, que le random connard qui, euh, euh, qui juste filme son PC OBS machin. Tu vois, tu peux le faire de manière un Mmh, peu mmh, mieux que ce mmh. mec-là. Et comme tu peux le faire de Je manière un vois peu mieux, totalement.
Heu, c'est, ça rendra mieux. Genre, tu sais, tu peux filmer de l'extérieur, toi, sur ton PC. Tu peux demander au mec de vraiment record pareil sa cam ou même de le record de pareil de lui-même de plus loin sur son PC. Rajouter une petite musique d'ambiance, rajouter, des petits, de comment dire? De la musique, des beaux sous-titres un peu épurés, tu sais, avec des sérifs ou pas obligé, mais tu vois? Mais que ça ait une DA, que ça ait Mmh de mh. la gueule. Bah, alors justement, moi, ce que je me dis, du coup, si jamais les clips peuvent être le format facile et qu'on veut garder un truc stylisé, est-ce que parce que souvent sur Instagram, le truc qui marche bien, c'est d'avoir des séries. Par exemple, moi, les 10 000 abonnés en un mois, c'était parce que j'étais dans un 5 mètres carrés et du coup, les gens suivent la série, veulent voir le prochain épisode et cetera et les gens s'abonnent plus facilement. Même, c'est plus marrant à suivre pour le créateur. Est-ce que du coup, une technique, ce serait pas de je prépare une série à l'avance. Imaginons, je sais pas, genre 5 trucs, mon cul et cetera, nani nanana. Genre 5 techniques chinoises pour je sais pas quoi et t'en fais une vidéo longue, pas forcément la plus travaillée, mais un peu, tu vois, comme, Kélian Live, qu'il avait fait pour Route Victoire. Ça veut dire juste l'intro est travaillée, le reste, c'est du dérush et est-ce que des moments comme ça de cette vidéo longue ne peuvent pas servir également à faire des clips? Si, 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 bien sûr, Tu bien vois? sûr, bien sûr. Et Et genre en mode, ce serait un peu les mêmes conseils que je donne sur Instagram, mais sous le format long, comme Kelly en live et en plus, ça permet de faire des clips et je me dis: «Pourquoi pas?» ouais, alors et dans le tu peux les futur, même reposter des sur gens font des Instagram. clips de ça. C'est ça, ils les mettent sur TikTok et carrément ils prennent de l'affiliation sur le PMH et les gens prennent le PMH de leur, compte à eux. Ouais, c'est une super idée, clairement. OK, super, bah, je note ça. Je vais même poster du coup, prendre des cours, clips, mais avec mon style. OK, super. Heu et du coup, j'aurais une dernière question, vu qu'on parle du PMH, tout ça. Ce serait que en vrai, là, on a le PMH, il a une bonne popularité et cetera, les gens le voient, nanani nanana. Alors que le même, carrément, l'erreur que c'était que j'avais du mal à expliquer c'était quoi le PMH. Ouais. Comment, maintenant qu'on sait que c'est un programme guidé, donc il y a des cours et des ateliers pour évoluer 2 fois plus vite dans n'importe quel domaine, badadi badada, c'est quoi le PMH qu'on pourrait se dire dans 1 an, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Genre, comment est-ce qu'on pourrait le faire évoluer plus qu'il l'est? Sachant qu'à l'heure actuelle, c'est plus un espèce de bah, c'est pas vraiment juste un guide, c'est pas juste des PDF, vu qu'il y a des ateliers, mais c'est pas non plus un semi-accompagnement. Genre, tu vois un petit peu, genre, comment est-ce qu'on peut faire évoluer ça et que ça devienne vivable? Alors moi, je te dis un truc, tu vois, pour MS, j'ai jamais eu une grande vision. Tu vois, MS, ça fait 2 ans que ça existe et aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était il y a 2 ans. Je veux dire, maintenant, c'est Ouais. tellement quali. Je veux dire, tu arrives, tu peux avoir un call helper gratuit par mois avec un pro de MS, donc les pros, c'est ceux qui ont plus de 100 000 abonnés. Tous les membres de MS par mois peuvent prendre un call helper avec un gratuit hein, par mois. Et si tu veux un peu plus, tu dois payer, tu vois, si t'en veux deux. Avec des gars, il y a des events. Enfin, tu vois, il y a rien que la semaine, non, même pas la semaine dernière, là, samedi, il y a eu une soirée entre pros là. J'ai pas pu y être parce que c'était Chacha Mbessouli, Nouvel An iranien, No Lose, voilà. Ouais. Mais tu vois, je me suis jamais posé. Et pareil, il y a des événements IRL, et puis on fait des trucs de fou, et puis il y a beaucoup de monde, et puis il y a des events, et puis il y a plein de choses, il y a des vêtements et tout. Si je dois être honnête, j'ai jamais eu une vision spécial pour MS. J'ai jamais eu ce truc-là de Mmh. quand ça s'est créé et qu'à la base c'était juste un groupe Discord simple, tu vois. Je me suis jamais dit, ok, alors ensuite on aura MSTV pour regarder les conférences comme sur Netflix, ensuite on fera ça, ensuite on fera des IRL. J'ai jamais eu vraiment cette vision-là, tu vois. Mmh. Ce que j'ai fait, c'est que j'étais actif au sein de la communauté, je parlais avec des gens et j'ai testé plein de trucs. J'ai testé Mmh. plein de trucs. On a lancé un truc, on a lancé des trucs, on a lancé un truc, on a lancé des trucs. Il y a un mec qui me proposait un jour de venir faire une conférence. Je lui ai dit ouais, vas-y. Et puis on a commencé à se rendre compte qu'en fait, j'étais pas obligé de faire tout seul les conférences, qu'il pouvait y avoir des gens pour faire les conférences avec moi. Un jour, il y a Remax, il m'a Mmh. dit ouais, Lohan, je te rejoins sur le truc. Est-ce que t'es chaud? Tu me laisses te rejoindre sur MS. Et puis voilà. J'ai fait ok, on a testé. Et puis ça a donné plein de choses. Et puis un jour, je me suis dit, viens, on va tester les,
les soirées IRL. Et en fait, juste, tu es actif avec la communauté, tu parles avec les gens, tu te demandes ce que les gens veulent. Tu vois, par exemple, j'aimerais bien faire un. Tu vois, il y a les clans sur MS. Typiquement, tu vois, pareil, c'est une feature comme ça qui a été itérée et qu'on a gardée. Mais pour une Mmh. feature qu'on a itérée et qu'on a gardée, il y en a une qu'on a lâchée ou deux qu'on a lâchées. Peut-être que tu te rappelles de Merguez Super Coach qu'on a lâché. Tu vois, il y a. Ouais, même euh, l'application. que l'application. Tu vois, il y a des trucs qu'on a lâchés et on a fait plein de trucs et on a lâché plein de trucs et on a gardé plein de trucs et jamais vu une vision précise. Juste j'étais actif, je parlais aux gens et je demandais ce qu'ils voulaient. Merguez Super Coach, ça c'est parti. On a remplacé ça par le call helper du mois. L'application, pareil. Alors l'application, finalement, on va juste mettre MSTV dessus. On va faire une version mobile de Ouais. MSTV. Donc voilà. Mais la première version de l'application, pareil. Et en fait, c'est juste en discutant avec les gens. Là, par exemple, bientôt, là, on va faire un. Donc, je te parlais des clans. Voilà, une des features typiquement qu'on a gardé et qu'on gardera, je pense, pour toujours, c'est les clans sur MS. Ou alors, si on le garde pas, c'est que vraiment on remplace par un truc qui est tout aussi bien ou mieux, tu vois. Les Mmh. clans, j'ai envie de faire un tournoi de five, interclan. Tu Mmh. vois, pour MS fin de saison. J'ai envie qu'on loue un grand truc de five et que tout MS là fasse des compétitions de foot Mmh, entre mmh, chaque clan, tu vois. J'ai vraiment envie de ça. Et ça se trouve, ça va être de la merde, et ça se trouve, ça va être trop compliqué à faire, et ça se trouve, ça va être une galère, et on va pas le faire, on va pas le garder, tu vois. Mais je vais le faire. Et en mmh. Ouais. fait, tu vois, et c'est comme ça que t'instaures ensuite une communauté, des règles dans la communauté, des événements, des traditions dans la communauté. Tu sais, la soirée de fin de saison de MS, c'est une tradition, tu vois. Et c'est euh, Mmh. et c'est comme ça que tu crées le truc. C'est juste en étant actif dans la communauté, en parlant avec les gens. Tout simplement. Sois actif dans ta communauté, parle avec les gens. Dès qu'il y en a un qui a une idée, teste-la. Sois un yes man en fait. Sois un peu un yes man. Teste plein de trucs et tu verras. C'est là que tu. Et également, faut savoir lâcher du lest quand tu sais que c'est une idée de merde, hein. Genre, pour une bonne idée sur MS, je pense qu'il y a environ une ou deux idées mauvaises. Tu vois, qu'on a lâché. Mmh. Peut-être une idée mauvaise. Pour une bonne idée, on a lâché une idée, je pense. C'est, euh, OK. il faut aussi lâcher les trucs qui coûtent trop cher, qui sont nuls, ou alors qui plaisent à une petite minorité de certains qui kiffent de ouf, mais en fait ça sert pas aux grands de la communauté. Et c'est aussi dur hein, parfois sur MS, tu vois. Genre, je veux dire, des fois sur MS, on fait des trucs que les pros, tu vois, les mecs qui ont genre 200 000 abonnés, ils kiffent, tu vois, mais ça sert que à eux. Et pour les Mmh. novices, machin et tout, ils y voient pas l'utilité ou machin. Et tu dois dire, Tain, est-ce que j'alloue mon temps de budget? Parce qu'il faut aussi contenter les pros, tu vois. Mais est-ce que j'alloue tant de budget aux pros? Il faut. Autant d'autres budgets, de ressources, de temps, d'énergie. Enfin, on se comprend, hein. Tu peux faire tout ça sans argent, hein, tu comprends. Mais Mmh. il faut discuter avec ta communauté et ne sois fermé à rien, mais ne sois piégé dans rien non plus. OK. Alors ça veut dire que ça Et approuve alors un instinct que j'avais déjà vu que là en ce moment on parlait pas mal avec la communauté et on voyait déjà une des évolutions pour le PMH V3 et j'étais en mode: «Bon, bah, je vois bien la V3 mais j'ai pas envie de me faire chier directement voir une V6», tu vois? ouais, et il n'y a pas de. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et te bride pas mentalement. Te dis pas, dans le Mmh. futur, il faut que ce soit ça. Voilà, il faut que ma communauté dans le futur, il faut que ce soit exactement comme ça. Sois comme Be Like Water. Ok, t'es comme Bruce Lee. Tu veux le meilleur pour les gens autour de toi. Veux le meilleur pour ta communauté. Sois fermé à rien. Dès que tu vois un beau truc, tu le gardes. Essaye de pas trop avoir d'a priori. Et, Mmh. euh, et ça donnera forcément quelque chose de gros dans le futur. Moi, c'est ma vision en tout OK. cas. Et du coup, même alors du coup, en dehors du côté vision PMH, ça c'est cool que du coup on a la même avis. Mais même pour, là on est habitué à faire des lancements, mais je me dis à des lancements pour un produit low ticket qui en soi, là la V3 je pense ça va être la Juste pour les, première pour fois les qu'on gens qui nous aura écoutent, low ticket, ça veut dire pas ah cher. oui, Voilà. ah attends mon casque, hop là. Mais, en gros le low ticket c'est Ouais, c'est juste pas un cher. prix, c'est en dessous de 100 €? Genre, c'est ça, ouais, on va dire. C'est ça. Middle ticket ça va jusqu'à 500 et high ticket c'est à partir de Ah, 1000 ça, on ça va dire? dépend, ça dépend, ça dépend. Ça dépend de plein de trucs, Ça mais bon. dépend, hein. Voilà, c'est ça, Ça ça dépend de dépend, beaucoup de ça choses. dépend de ce que tu vends, en fait, en vrai, tu vois. Oui, totalement. C'est genre une maison pour 100 euros, une maison pour 1000 euros, c'est du low ticket, tu vois. Oui, voilà, c'est Euh, Mais bon, oui, on va dire en gros, low ticket, c'est 100 euros, ou moins. attends, juste j'en profite, pause, parce que mon casque, il va plus avoir de batterie, donc chercher mes AirPods, sinon tu vas avoir un Pas de bug. souci. J'anime en attendant avec les gens. Alors, est-ce que vous aimez ce podcast? Est-ce que vous aimez les études de cas? Si oui, faites-le moi savoir en commentaire. Est-ce que vous apprenez des choses? Et si vous pouvez, partagez cette vidéo à un ami
qui seraient intéressés par le sujet de la création de contenu, si vous avez trouvé ça intéressant et tout, tu regardes cette super chaîne où c'est un mec, c'est son métier et tout, et à chaque fois il parle avec des youtubeurs ou des gens dont c'est le OK. métier, et n'hésitez pas à lui envoyer s'il est intéressé par ça. Ça me ferait vraiment plaisir. Et dites-moi en commentaire si vous aimez, qu'est-ce que vous aimez dans ces vidéos. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir. Hop là, 1 2 mon micro marche bien. Tout bon. Super. Non, du coup, alors sur ça, low ticket, c'est ouais, OK. Mais là, tu vois, je me dis le PMH, je vais pas en faire un accompagnement directement. Il y a déjà des gens qui m'ont proposé: «Ouais, est-ce qu'au pire, tu peux m'accompagner dans ma vie?» J'avoue que là, je vais atteindre une limite de Coach de vie. kiff, je pense. Coach de vie. Tu vois? Genre, surtout je David me dis: «Qui Laroche. suis-je pour te» voilà, tu vois? Genre, je suis qui pour faire ça, tu vois? Mais, du coup, je me dis: «OK, là, on va arriver pour la première fois à pas une alpha». Genre la V1, c'était l'alpha, la V2, c'était la bêta. Là, je pense qu'on va arriver la première fois pour la 1.0, tu vois? Et je Ok. me dis: «Est-ce que du coup, c'est le moment de lâcher de l'evergreen, de plus forcément faire de lancement?» C'est comme tu veux. C'est vraiment comme tu as envie. C'est en fonction de ta personnalité. Je dirais pas qu'il y a les lancements, c'est mieux que l'Evergreen ou l'Evergreen, c'est mieux que le lancement. C'est Parce selon ta que personnalité. ouais, C'est selon ta personnalité à parce toi. ouais. Parce qu'à l'heure actuelle, je me disais, la V1, j'en ai parlé parce que je me disais: «OK, voilà la conclusion de, en fait, le dev perso, c'est vraiment le truc que je kiffe, j'ai pas envie de perdre de temps». La V2, c'était, OK, en réalité, ça permet de voir plein de choses et surtout, on se rend compte qu'avec le nouvel an, on veut vraiment pas gâcher sa vie, nanani nanana et je me dis le seul côté storytelling, enfin, il y avait que 3 raisons pour le PMH d'exister et la dernière raison, c'est qu'à la base, c'est juste pour, aider les gens qui ont des symptômes ou qui sont TDA. Après ça, j'ai plus de raison. Genre, comment dire? C'est pas que j'ai pas de raison d'améliorer le PMH, mais je vois pas une autre VSL à part ces 3 raisons-là, parce que c'est les 3 raisons de pourquoi j'ai créé le PMH, tu vois? Et je me dis: «Est-ce que c'est pas T'es- du coup la raison qui fait qu'on passe en euh, evergreen?» alors je crois qu'on avait déjà évoqué ce sujet, mais t'es pas obligé de changer radicalement ton produit à chaque fois, à chaque lancement. De la même manière, t'es pas obligé de faire que de l'Evergreen sans lancement. C'est-à-dire, tu peux déjà avoir tout Mmh. le temps la même VSL en Evergreen ou tout le temps avoir la même VSL en lancement, mais surtout être en Evergreen et faire des lancements où de temps en temps, une semaine tous les 6 mois, bah t'as une réduction, moins 30%. Ouais, c'est ça, Tu c'est vois? ça. Et ça, C'est c'est aussi un lancement. En fait, c'est surtout niveau même, côté organisation, parce que je remarque que les meilleurs moments où je fais la pub du PMH, c'est pas lors des lancements. Les meilleurs moments où je fais la pub du PMH, c'est genre en story, genre je veux dire: «Oh, il y a un mec, il a eu un truc de fou grâce au PMH». Genre Exactement. là, par exemple, là, dans le PMH, là, il y a un mec, demain, il va présenter son application devant des millionnaires et il a pété sa vie depuis qu'il a le PMH, tu vois? Et en fait, c'est ce genre de truc de la vie quotidienne de tous les jours, il y a des gens qui améliorent leur vie grâce au PMH, moi le premier. Je me rends compte que c'est là qu'en fait, je promue le mieux le PMH, Tout à fait. Tout à fait. tu vois? Tout à fait. De toute façon, Genre ça fait moins c'est comme forcer. sur MS. Je vends MS, pas lors des semaines d'ouverture. Je vends MS quand les youtubeurs de MS sont sur MS, quand je fais des stories aux soirées. Enfin, je vends MS comme ça, moi aussi. Tu vois? C'est pour ça, je me dis: «Il y a ça» et comme ça, peut-être que même je peux laisser la place peut-être pour un futur gros truc, tu vois? Un futur peut-être accompagnement, celui qui n'a rien à voir. Tout en ayant le PMH comme, le fer de lance de base, de pourquoi on connaît Edouard, tu vois? Exactement. Exactement. Mais voilà, là franchement, à part en fait, j'ai l'impression que je suis dans le je te laisse ton avis, mais j'ai l'impression que je suis dans le truc de je n'ai plus besoin forcément de techniques ou d'autres théories, ça veut pas dire qu'il faut jamais apprendre, mais plutôt que là, j'ai une majorité déjà de théories techniques et que tout ce qui me manque là, à l'heure actuelle, j'ai l'impression que c'est surtout un volume de zinzin. Non, t'as déjà un bon volume. Ce qui te manque là, c'est les quelques actions que t'as peur de faire, je pense. Ouais. C'est-à-dire pas forcément qui vont nécessiter beaucoup d'heures de travail, ça va en nécessiter quelques heures, quoi, mais pas beaucoup, beaucoup plus que ce que tu fais déjà. Moi, je pense que ce qui te manque, tu me dis si je me trompe, hein, mais c'est les quelques petites heures bien investies où tu te dis, ok, voilà, ça va être ça, ma stratégie pour le prochain lancement. La story que tu vas faire où tu vas annoncer quelle sera la suite sur le PMH. Te décider entre l'Evergreen ou, ou les lancements, sachant qu'il n'y en a pas de mieux, ça dépend de ta personnalité. Et, OK. euh, et c'est tout ce qui te manque globalement. Ah oui, et voilà, les 15 minutes au début de chaque réal pour choisir un meilleur sujet. Voilà. Mais sinon, Mmh, mmh je mh. pense que c'est ça qui te manque, hein. C'est pas forcément d'envoyer beaucoup plus de volume. T'envoies déjà pas trop mal niveau du volume. Je pense que t'es capable de faire un peu plus, mais c'est déjà pas trop mal. Et Mmh. je pense que peut-être les quelques grosses décisions que tu as peur de prendre. Peut-être. Ouais.
Je me trompe? Être plus Yes Life. Ouais, voilà. OK. OK, OK. Voilà ce Je que je te vois. dirais, Edouard. Ça marche. Heu, Donc s donc 100 000, abonnez-vous. 200 000 abonnés cette année, quoi. Voilà. Donc abonnez-vous à Edouard. Abonnez-vous à Edouard. Sur Instagram, c'est et2, le chiffre 2, war. Il est très beau, il est très fort. Alors, on voit pas son masque, mais sachez qu'il est vraiment très beau, parce qu'il a un masque, mais on le voit pas sous son masque, mais sachez qu'il est vraiment objectivement très beau. Heu, est-ce que je peux non, je peux pas dire un truc? Non, je peux pas De dire un quoi? truc. De dis-moi en DM pour voir. Est-ce que je peux dire, Dis-moi en DM, dis-moi en DM, ça me ouais, fait peur. est-ce que je peux dire ça? Non, 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 non. OK, je peux pas dire ça. Bon, OK, bon, Edouard, sachez juste qu'il est très beau et j'ai pas le droit de dire le truc, qu'il m'a envoyé. Heu et heu et voilà. C'est gentil. Et Un bah, jour, écoute. peut-être, on enlèvera le masque. Pour l'instant, je préfère avec. Eh ben, écoutez les amis, si vous avez apprécié cette étude de cas, vous laissez un like. Si vous écoutez sur Apple Podcast ou sur Spotify, vous mettez 5 étoiles. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager à quelqu'un qui est intéressé par la création de contenu, qui est youtubeur ou qui voudrait se lancer. Si tu regardes, c'est cette super chaîne où le mec c'est son métier et puis il parle avec des gens dont c'est le métier. Et tu vois, c'est très technique, c'est très précis. Et si ça vous a intéressé, si vous avez appris des choses, laissez-moi un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Voilà, un mot de la fin, Edouard, ou pas? Mmh, on va atteindre les 100 000, 200 000 abonnés et on fera Exactement, des gros câlins pour ceux qui vont aller ce point-là, hein, écoute, hein. exactement. Allez, merci.